Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les expressions algébriques et là nous allons voir une résolution de problème. Alors regardons ici. Ici ils nous disent le balcon rectangulaire de Martin mesure 2 mètres sur 3 mètres. Martin désire doubler la superficie de son balcon en augmentant la largeur et la longueur de celui-ci avec la même distance de chaque côté. Détermine la distance en mètres qu'il doit ajouter à chaque côté du balcon pour en doubler la superficie. Alors première chose, toujours moi, qu'est-ce que je fais? Pour les résolutions de problèmes, je prends mon fluorescent et je passe pour analyser phrase par phrase. Ils me disent ici le balcon rectangulaire. Rectangulaire est un mot important. De Martin mesure 2 mètres sur 3 mètres. Ça, c'est très important. Martin désire doubler la superficie de son balcon en augmentant la largeur et la longueur de celui-ci avec la même distance de chaque côté. Ça, c'est très important. Détermine, ça c'est la question, ils veulent que je termine la distance en mètres qu'il doit ajouter. C'est-à-dire la distance à ajouter à chaque côté du balcon pour en doubler la superficie. Donc voilà, j'ai sorti mes informations. Maintenant, j'ai compris ce qui se passe. Si je veux le dire dans mes mots, eh bien, Martin a un balcon très petit. Il veut doubler la superficie, ça veut dire l'aire de son balcon, et il veut ajouter de chaque côté une certaine distance. Donc, il me demande de trouver la distance pour que la superficie soit doublée. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un dessin. Je vais effacer mon tableau, premièrement. Donc, je vais faire un dessin tout simplement qui répond à la situation. Premièrement, ils me disent le balcon est rectangulaire. Donc, je vais tracer un rectangle. Voilà, un rectangle comme ça. Ça, c'est le balcon initial. Ils me disent ça, c'est le balcon. Alors, les informations qu'ils me disent à propos du balcon, ils me disent ici, c'est 2 mètres sur 3 mètres. Donc, ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase. Martin désire doubler la superficie. Alors, la superficie, ça veut dire c'est l'air. Donc, l'air actuel, donc je peux déjà commencer. Donc, l'air actuel, en fait, c'est base fois hauteur. Ici, je peux la calculer, donc je la fais. 2 fois 3 est égal à 6. Et lui, il veut avoir quoi? Il veut doubler la superficie. Donc, je vais faire l'air désiré, ce qu'il veut. Encore, ça va être un rectangle. Ça va être 6 fois 2. C'est le double qui est égal à 12 mètres carrés. Actuellement, il est à 6 mètres carrés, ce que je peux mettre ici. Alors, voilà la première partie de la phrase, c'est ce qu'il me dit. Il veut doubler, ça veut dire l'air désiré, c'est 12 mètres carrés. La largeur, en augmentant la largeur et la longueur de celui-ci de la même distance. Donc, je vais augmenter la largeur et la longueur de la même distance. Ça veut dire, lui, il veut augmenter la largeur. La longueur, il va l'augmenter d'une distance x et la largeur, il va l'augmenter d'une longueur x. Et là, il aura un nouveau balcon qui sera comme ça. Voilà. C'est ça. Donc, il aura un nouveau balcon. Il sera comme ça. Donc, ça, je l'efface comme ça. C'est ça. Donc, voilà, on les a augmentés comme ils l'ont dit. Et maintenant, la troisième phrase, détermine la distance en mètres. Donc, la distance en mètres qu'il doit ajouter. Donc, ils veulent que je trouve la distance que je vais ajouter ici et la distance que je vais ajouter ici. Et comme je ne le connais pas, je vais lui donner la lettre x parce que c'est une inconnue pour moi. Et puisque les deux sont les mêmes, ça va être x de ce côté et de ce côté. Maintenant, j'ai sorti mes informations, j'ai compris ma situation, donc je vais passer en mode solution. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je connais premièrement l'aire désiré, c'est 12 mètres carrés. Alors maintenant, je vais calculer l'aire désiré en utilisant l'algèbre. Donc, d'ici à ici, je calcule l'aire du nouveau rectangle. Eh bien, d'ici à ici, je vois que j'ai x et 2, ça veut dire ça va être x plus 2. Et la longueur ici, ça va être, je sais que celle-là c'est 3 mètres. Et ça c'est x, ça veut dire, ce côté-là, ça va être encore 3 plus x. Et maintenant, je peux calculer l'aire désiré en faisant de l'algèbre. Donc l'aire désiré, en fait, c'est base fois hauteur. La base, c'est combien? Eh bien, la base, c'est 3 plus x. Donc c'est celle-là. Qui multiplie la hauteur, qui est x plus 2. Et celle-là qui est désirée, ça va être 12 mètres carrés. Alors ici, on a utilisé la méthode qu'on appelle la méthode FAIR. Alors la méthode FAIR, ça veut dire formule, équation, résolution.
résolution. Toujours, cette méthode fonctionne bien. Ben, on a eu la formule C basse fois hauteur, on a eu l'équation, c'est celle-là. Maintenant, on va faire la résolution. Pour faire la résolution, eh ben, je vais faire de l'algèbre, je vais faire la distributivité pour me débarrasser des parenthèses, comme ça, et je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Alors, j'ai 3 fois x, c'est 3x. 3 fois 2, c'est 6, donc plus 6. X fois x, c'est x à la 2, donc je fais x à la 2, plus x fois 2, c'est 2x, qui est supposé me donner 12. Là, je vais rassembler ceux qui se ressemblent. J'ai 3x et 2x, ça se ressemble, donc ça me donnera maintenant 5x plus 6 plus x à la 2 égale à 12. Ben, toujours mettre les termes du plus haut exposant au plus petit, toujours les ordonner dans l'ordre des exposants. Si je les ordonne, ça me donnera x à la 2 plus 5x plus 6 égale à 12. Maintenant, ma question c'est comment je vais isoler la variable d'une équation qui est comme ça. Là, vous devez avoir votre aide-mémoire. Si vous savez faire des équations comme ça, vous êtes correct. Sinon, la première chose, c'est toujours, vous devez toujours avoir un aide-mémoire correct. Ben, celle-là, c'est une équation du second degré ou bien c'est une équation quadratique. Et je vais faire un aide-mémoire ici que vous devez avoir normalement. On sait que si j'ai une équation ax à la 2 plus bx plus c égale 0, eh bien, mon aide-mémoire me dit que x est égal à moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac sur 2a. Mais il faut faire attention, c'est que pourquoi? Parce que j'ai égal à 0. Ça veut dire que je dois moi aussi faire le nécessaire pour que mon égalité soit égale à 0. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois ramener le 12 dans l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 12, moins 12. Et là, j'irai x à la 2 plus 5x plus 6 moins 12, c'est moins 6, qui est égal, 12 moins 12, c'est 0. Et voilà, j'ai mon équation maintenant qui est quadratique ax à la 2 plus bx plus c est égal à 0. Alors je vais effacer ici tout simplement pour que ça me laisse l'espace pour travailler, tout ça. Voilà, et là j'écris mon équation que je viens de trouver, x à la 2 plus 5x moins 6 égale 0. Ça aussi je l'efface, je laisse mon aide-mémoire à côté. Et maintenant je vais faire a égale b égale, c égale. Alors, a est égal à quoi? Est égal à 1 parce qu'il n'y a rien à côté du x à la 2, c'est 1. b, il est égal à 5, c est égal à moins 6. Et là, je vais écrire mon équation, c'est-à-dire mon aide-mémoire me dit c'est moins b, donc j'écris le moins. b c'est quoi? C'est 5, plus ou moins racine carrée. b à la 2, b c'est 5 à la 2, moins 4 fois A, c'est 1, fois C, c'est moins 6. Toujours quand vous avez un négatif, mettez-le entre parenthèses pour ne pas vous tromper. Sur 2A. Ça veut dire 2 fois A. A, c'est 1. Là, la première chose que je vais faire, je vais calculer la racine carrée. Donc, je vais calculer cette racine carrée en premier. Et là, je fois 5 à la 2, c'est 25. Moins. Moins 4 fois 1 fois moins 6. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Moins 4 fois moins 6, c'est plus 24. Donc, ça, c'est plus 24. Qui va me donner finalement 49. Je fais maintenant la racine carrée de 49, ça me donnera 7. Et bien voilà. Donc maintenant, je peux écrire déjà x est égal à moins 5 plus ou moins 7 sur 2 fois 1, c'est 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une pour le plus, une pour le moins. Ça veut dire, je vais écrire x est égal à moins 5 plus 7 sur 2. Et là, ça me donne moins 5 plus 7, c'est 2. Donc 2 sur 2, c'est 1. La même chose ici, je fais l'autre pour le moins. Je fais moins 5, moins 7 sur 2. Qui est égal. Donc j'ai moins 5, moins 7, c'est quoi? Moins 12 sur 2 égale à moins 6. Et maintenant, j'ai trouvé deux valeurs possibles pour x. J'ai trouvé 1 et j'ai trouvé moins 6. Alors, la situation me dit que c'est une distance, c'est une longueur que je vais ajouter, donc ça va être positive. Donc, celle-là, c'est à rejeter. Donc, je dois rejeter la négative parce que la situation me dit que le x est positif. Donc, à rejeter. À rejeter, pourquoi? Parce qu'il est négatif et la distance ne peut jamais être négative. Quand vous trouvez deux solutions en général, vous devez revenir à votre situation pour choisir la bonne. Est-ce que c'est la positive ou la négative ou vous devez les garder toutes les deux? Parfois, c'est une ou l'autre. Donc ici, je vais écrire x est égal à 1 mètre.
Donc voilà, la distance qu'il doit ajouter de chaque côté, c'est de 1 mètre. Donc voilà pour cette situation de problème. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.